je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux, comme si tu pouvais imaginer autour de toi des bruits agréables qui pourraient te détendre, comme peut-être le bruit de la nature, celle que tu aimes. Et pendant qu'une partie de toi pourrait écouter cela, une autre partie de toi pourrait se laisser bercer par les histoires que je vais te raconter et qui détiennent de multiples possibilités, alors qu'elles ne sont qu'une seule route. Comme si il y avait partout des chemins de traverse qui pourraient passer inaperçus pour ton conscient et qui seraient clairement visibles pour ton inconscient. C'est la raison pour laquelle il est possible que certaines histoires viennent réveiller certaines choses qui ont besoin d'être réveillées, comme si c'était l'heure de les regarder en face pour pouvoir accueillir les émotions qui y sont reliées, pour pouvoir faire la paix et retrouver ton pouvoir et ta responsabilité. Car je ne sais pas si tu sais qu'il est beaucoup plus facile de changer le cours de son destin quand on est capitaine de son propre navire. C'est la raison pour laquelle il est possible que tu aies parfois l'impression, non pas de dévier, mais de reprendre la bonne direction, celle qui va te permettre d'aller vers tes rêves, de les concrétiser, de les réaliser. Et je ne sais pas quelle est la partie de toi qui va écouter cette première histoire. Toujours est-il que c'est d'un départ dont j'aimerais te parler désormais. Ce départ n'était ni à un aéroport, ni sur un quai de gare, ni même à un abribus. Il était simplement dans la tête d'une personne qui avait déjà tout programmé. Elle avait décidé de quitter le travail dans lequel elle était. Elle avait déjà réservé son billet mental pour avoir le courage de démissionner. Cela faisait des mois qu'elle préparait son départ. Elle n'en avait pas parlé à ses collègues parce qu'elle avait un peu l'impression de les abandonner. Eux qui, comme elle, souffraient depuis des années, mais aucun n'avait eu le courage de prendre son billet. Alors, juste avant de donner sa démission à son patron, elle décida de leur envoyer un mail commun. Elle n'avait pas le courage de leur dire en face. Et elle fut surprise de leur réaction. Ils vinrent la voir à tour de rôle en lui disant merci. Merci d'avoir osé leur montrer que c'était possible de prendre cette décision et de passer à l'action. Car beaucoup d'entre eux y pensaient depuis des années. D'ailleurs, l'une d'entre elles qui travaillait ici depuis 25 ans avait envie, elle aussi, de créer sa lettre de démission. Mais bizarrement, au moment de l'écrire, une partie d'elle sembla se réveiller. Une partie d'elle qu'elle avait oubliée depuis des années, celle qui était tombée amoureuse de ce métier, celle qui autrefois l'exerçait avec passion, quand elle n'était pas autant sous pression. Et cette partie d'elle commença à l'appeler au secours. N'abandonne pas tout. Tu aimes ce métier. Ce sont les conditions dans lesquelles tu le vis qui ne te plaisent plus désormais. Et c'est alors qu'elle arrêta d'écrire sa lettre de démission. Elle préféra la déchirer et en écrire une autre à la place, pour parler à son patron de sa passion, parce qu'elle aimait ce travail avant que cela prenne cette direction. Elle l'appela au secours, comme si c'était sa passion qui lui écrivait. Et le patron fut surpris de voir que certains avaient démissionné, mais que d'autres avaient simplement réveillé leur passion pour qu'elle puisse tout révolutionner.
Je crois qu'il a laissé plusieurs passions reprendre les commandes pour que les choses changent. Et je ne sais pas si tu sais qu'il y a plusieurs manières de réagir. On peut partir, mais on peut aussi aller réveiller notre passion intérieure pour qu'elle puisse à nouveau s'exprimer, pour qu'elle puisse avoir du pouvoir sur ce que nous vivons, pour qu'elle puisse avoir la force de passer à l'action et de changer les choses. Et bien sûr, suivant chaque situation, on peut ou bien partir ou réveiller sa passion. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais que deux options. Les dilemmes sont des illusions. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir sonder toutes les parts de toi-même pour y voir plus clair. Tu sais ce que je crois. Je crois qu'il n'y a pas de réelle bonne ou mauvaise décision quand on a le choix et quand on hésite entre deux. Je pense que si on hésite, c'est que ces deux décisions ont un potentiel pour nous rendre heureux. Et que c'est ensuite à nous de faire ce qu'il faut pour avoir pris la meilleure décision. C'est lui donner toutes les chances qu'elle le devienne. Et justement, j'aimerais te raconter une autre histoire, celle d'une femme qui était en webcam avec un collègue. Ils n'étaient absolument pas du tout en train de parler boulot. Ils se racontaient leur week-end. Ils avaient une petite part d'eux qui culpabilisait, mais une autre qui savait que le boulot serait fait dans la journée et que c'était ok de s'accorder non seulement cette pause, mais aussi ce lien relationnel qui leur manquait depuis qu'ils télétravaillaient. Ces deux-là, en tout cas, étaient heureux de sortir de chez eux, d'aller au travail, d'avoir ce déplacement qui leur permettait de changer d'espace et de mindset. Et depuis qu'ils télétravaillaient, ça leur manquait énormément d'être toujours au même endroit. Ils furent parmi les premiers à revenir au boulot, à prendre chacun un plexi pour se protéger. Ils avaient besoin de retrouver du contact humain, même si c'était derrière une plaque en plastique. Et puis, très vite, ils se sont rendus compte que ce dont ils avaient été privés était une des clés de leur bonheur. La relation humaine, les liens relationnels. Cela leur permit de mettre en place des changements dans leur vie, que ce soit quand ils partaient en vacances ou quand ils étaient en week-end. Ils commencèrent à comprendre pourquoi ils avaient besoin de relations humaines. C'est parce qu'elles venaient nourrir une partie d'eux-mêmes. Et je ne sais pas si tu comprends que parfois, c'est en étant privé de quelque chose qu'on peut se rendre compte à quel point il nous manque. Et que peut-être ce que tu as vécu dernièrement t'a permis de comprendre ce qui était important. Peut-être que ce que tu as peur de perdre te montre à quel point tu accordes de l'importance à cette chose-là. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir réunir plusieurs parties de toi. Ton instinct de survie, qui est le premier décideur dans ta vie, mais aussi ta curiosité et ton besoin d'épanouissement. Tu vas pouvoir tous les réunir pour y voir plus clair tout simplement et comprendre quels sont tes besoins profonds. Parfois, on a envie de quelque chose qui ne va pas combler le vrai besoin. Cette envie est illusoire. C'est pour ça que c'est important, avant de prendre une décision, d'aller sonder ses vrais besoins intérieurs. Et je me disais que tu pourrais imaginer que tu mets un coquillage à ton oreille, pas pour écouter le bruit de la mer, mais pour écouter chaque besoin en toi, comme s'il y avait un coquillage pour chacun et que tu pouvais tous les écouter. Peut-être que tu les entendras dans les nuits d'après. Toujours est-il que tu vas pouvoir t'autoriser à trouver les bons équilibres, les justes réglages, pour pouvoir vivre une vie qui te plaît vraiment. Parce que d'un côté, il y a ton inconscient qui souhaite te protéger en te gardant dans une situation qu'il connaît.
De l'autre côté, il y a ton besoin d'épanouissement et ta curiosité, qui aspire peut-être à autre chose. Ce que je sais, c'est que pour t'aider à prendre cette décision, tu pourrais te demander si elle vient combler ce qui te permet d'être épanoui dans la vie. Est-ce que cette décision va te permettre de croître, de progresser? Est-ce qu'elle va te permettre de créer quelque chose de nouveau, d'utiliser tes talents? Est-ce que cette situation va te permettre de contribuer au monde? Est-ce qu'elle va te permettre de te connecter aux autres? Si ce n'est pas le cas, il est possible de trouver dans les loisirs une manière de contribuer à ces besoins-là. Mais si c'est le cas, c'est peut-être la bonne décision pour toi. Toujours est-il que pour qu'une décision soit bonne, il faut avoir un minimum de confiance en elle. Il faut y croire un minimum. Et je ne sais pas si ce minimum pourrait atteindre des sommets. Ce que je sais, c'est que croire que c'est possible est une première étape pour y arriver. Et je me disais que dans les nuits d'après, ton inconscient va pouvoir œuvrer pour prendre les meilleures décisions pour toi. Et tu pourrais t'autoriser à avancer en t'évitant les regrets, en te permettant de croire que le meilleur est devant toi, en arrêtant de regarder ce qu'il y a dans l'assiette du voisin et en savourant ce qu'il y a dans ton assiette à toi. Et peut-être que tu pourrais t'imaginer, demain, après-demain et dans les jours d'après, heureux de constater à quel point cette séance t'a fait du bien, à quel point tu y vois plus clair, à quel point tu as davantage confiance en tes choix. D'ici quelques instants, tu le sais, la séance va se terminer, mais je vais te laisser un moment de silence pour revenir, si tu le souhaites, à la réalité. Toutes les parties de toi vont pouvoir se réassocier, et quand tu le souhaiteras, tu pourras simplement revenir ici et maintenant au moment présent, et tu pourras rouvrir les yeux tout doucement.